Bonjour à tous, je me nomme Morel Zoku et j'ai un message très important à faire passer. Ce message est adressé spécialement au peuple noir, au peuple africain, à l'Afrique. Ce message, c'est pour annoncer la présence du roi divin. Et ce roi divin qu'on entend parler dans des livres, dans la Bible, dans le Coran, dans la Torah, et bien d'autres livres, et même les prophéties ont annoncé. C'était écrit et c'était dit, le Christ reviendrait. C'était encore écrit que Mahomet reviendrait. Alors ce message, pour vous dire effectivement, le Christ est revenu. Mahomet est revenu. Bouddha est revenu. Noé est revenu. Parce que, effectivement, il s'agit bel et bien d'une et une seule personne. Il s'agit de la même personne qui a joué ces différents rôles-là à des différentes époques, à des époques différentes. Il est venu aujourd'hui sous le nom de roi Amani, Noa Amani, Tata Noa Amani. Et c'est cette personne, Tata Noa Amani, qui était Bouddha, qui était Noé, qui était Mahomet, qui était Jésus-Christ. Et cette même personne-là qui est revenue en tant qu'aujourd'hui Noa Amani. Et c'est cette personne-là que nous avons tant parlé, que nous avons tant parlé, que les prophéties ont annoncé, la Bible et tout, c'est-à-dire tous les livres religieux ou autres ont parlé
roi Aman, Noa Aman. Celui que vous avez appelé en le temps le roi des rois. Jésus-Christ, c'est la même personne. Et oui, c'est la même personne qui a joué tous ces rôles-là. On avait pour rôle de remettre, à chaque époque qui venait, remettre les choses en place. C'est-à-dire le royaume divin de son Père Saint-Esprit. Je dis bien son Père Saint-Esprit. Parce que effectivement, le Père Saint-Esprit est celui-là même qui est le fondateur de ce monde dans lequel nous vivons. C'est le Saint-Esprit qui est le tout. C'est le Saint-Esprit qui est le début. C'est lui qui a fondé ce monde-là. Et en plus, il y a le Père créateur. Et c'est le Père créateur, c'est le Père Saint-Esprit qui a donné l'aval et le pouvoir au Père créateur de pouvoir maintenant créer tout ce qui existe aujourd'hui que vous connaissez. Et le roi Amani, qui est le fils du Père Saint-Esprit, est aussi un Dieu dans la Trinité. Et c'est le Père Saint-Esprit et Noa Amani, le Fils, et le Père créateur. C'est ces trois entités-là qui forment la Trinité. Et le roi Amani, celui qu'on appelle Jésus-Christ, celui qu'on appelle Bunda, celui qu'on appelle Mahomet, celui qu'on appelle Noé, c'est cette même personne qui est aujourd'hui Noa Amani. Et c'est la deuxième personnalité de la Trinité, de la Sainte Trinité. La deuxième personnalité de la Sainte Trinité. Et il est revenu encore pour remettre le royaume divin de son Père Saint-Esprit en place. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce monde a été capturé, ce monde est dirigé par les forces du mal, les forces diaboliques, les forces sataniques. Et aujourd'hui, il est revenu pour neutraliser ces forces du mal et remettre le royaume de son Père sur place. Remettre le royaume de son Père qui était là auparavant, dès le début de la création. Parce qu'effectivement, au début du début, c'était le royaume, c'était le royaume. C'est pas la République, c'est pas la démocratie. Regardez vous-même ce que la démocratie, ce que la République nous a apporté. Qu'est-ce qu'elle nous a apporté? Rien. Si ce n'est pas le désarroi. Aujourd'hui, le système dans lequel nous nous trouvons est un système satanique qui a été mis en place par les forces du mal. Et c'est pour cela, ce monde-là, il souffre tant. C'est pour cela que tout se passe aujourd'hui dans ce monde. C'est les forces du mal qui le dirigent. C'est pour cela que vous voyez, depuis que le monde, il y a toujours des catastrophes. Il y a toujours des guerres à un point fini. Que ce soit en Afrique, là, on n'en parle pas d'Afrique. Au Moyen-Orient, partout. Depuis des années et des années, ça continue. Parce que c'est leur plan. Parce qu'il faut effectivement mener des guerres pour pouvoir, eux, s'accaparer des ressources de ces peuples-là. Parce qu'il veut toujours diriger ce monde. Il veut toujours commander ce monde. Il veut toujours le maître absolu de ce monde. Et faire ce qu'il veut de ce monde. C'est pour ça qu'il attend des difficultés. Il attend des souffrances dans le monde dans lequel nous vivons actuellement. Parce que c'est la force du mal qui dirige ce monde. Et c'est pour ça que le temps est arrivé. Le temps est arrivé. C'est pour ça que le roi Amani est là.
le roi divin, tant entendu, dont on a tant parlé, est revenu sur terre et il est là, dans le Congo central, plus précisément en RDC, Congo, Kinshasa. Il est revenu pour remettre le royaume divin de son Père en place. Et il travaillera avec des personnes qui ne sont même pas connues, des personnes qu'on ne connaît pas, des personnes qui ne sont même pas sur l'échiquier politique ou religieux. Ce sont des personnes ordinaires qui travailleront avec lui pour remettre en place ce royaume-là dont on entend parler. Et ce royaume-là sera un royaume divin, puisque dirigé par le roi divin lui-même, le roi des rois. Dans ce royaume-là régnera la paix, l'amour, la joie, l'amour et la vérité, surtout l'amour et la vérité. Car c'est la devise de ce royaume, amour, vérité. Il y aura la vie. Et que les gens ne souffriront plus comme ils souffrent aujourd'hui. Et que l'homme ne suffira plus pour pouvoir avoir à manger, pour pouvoir s'épanouir. Tout ce mal-là, tous ces maux-là seront éradiqués par la mise en place de ce royaume. Tout d'abord, ce royaume sera mis en place en Afrique, précisément par commencer par le Congo. Et petit à petit, s'étendra sur le reste de l'Afrique et sur le reste du monde. Parce qu'effectivement, il est venu pour tout le monde. Mais d'abord, il est avant tout et tout un Africain. Il est avant tout noir. Eh oui. Noir Amani, le roi Amani, Noir Amani, il est noir. Il n'est pas blanc. Bunda est noir. Mahomet était noir. Yesu était noir. Noé était noir. Parce qu'il s'agit bien bel et bien de la même personne. Tata Noir Amani. Et il est revenu en Afrique. Parce que c'est en Afrique que tout a commencé. C'est en Afrique que le Père Saint-Esprit a commencé le monde. Souvenez-vous bien. Les Blancs même le disaient, ils le disent toujours. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que c'est bien l'Afrique que tout a commencé. C'est en Afrique que tout a commencé. Et si tout a commencé en Afrique, et que nous savons qu'en Afrique, quand on parle d'Afrique, quels sont ceux qui vivent en Afrique? Ce sont des Noirs comme vous et moi. C'est les Noirs qui vivent en Afrique. Cela voudra tout simplement dire, eh bien, Jésus-Christ, Mahomet, Bouddha et autres, c'était la même personne ici, il était noir. Il est revenu aujourd'hui, il est au Congo central, il est en Afrique centrale, il est au Congo, et il est là. Donc, frères et sœurs, peuple noir, peuple africain, le moment est venu pour vous de vous réveiller, de vous approprier de votre destin. Avec le roi Amani, l'Afrique retrouvera sa dignité d'avant, sa dignité d'atout. Et c'est pour ça qu'il est là. Parce que c'est en Afrique que tout a commencé et c'est l'Africain, le peuple noir, qui a été créé le premier. Le Saint-Esprit n'a pas créé plusieurs races. Comme on nous l'a dit dans les livres, les blancs toujours, les scientifiques, Dieu a fait les noirs, il a fait les blancs, il a fait, c'est faux. C'est faux. Le Saint-Esprit a créé une seule race. Le Père créateur a fait une seule race. C'est la race noire. Les autres ne sont pas des races, les blancs autres que vous voyez, ce n'est pas des races, c'est une coloration, c'est des couleurs de peau.
d'où sont venus les Blancs. Comment, par quoi, comment ça s'est passé et il y a eu cette coloration blanche. J'essaie un tout petit peu de vous expliquer un peu. Il y a d'autres qui ne vont pas comprendre, il y a d'autres qui vont comprendre. Nous, les Noirs, à un moment donné, on a fait les albinos. Albinos, oui. Et les albinos se sont accouplés avec les Noirs, d'autres Noirs. Et c'est ce mélange de ces deux-là, de l'albinos et du noir, qui a donné cette coloration métisse, qu'on appelle métisse, cette couleur. Et c'est ce métis-là aussi qui s'est accouplé maintenant avec un albinos. Et c'est ce mélange-là qui a donné naissance à cette couleur blanche. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais ce n'est pas passé du jour au lendemain, ce n'est pas passé du coup comme ça. C'est au fil des siècles, au fil des millénaires, au fil du temps, qu'il a eu tout ce grand nombre de cette race blanche-là, ainsi de suite. Sinon, à l'origine, c'était des Noirs, que ce soit partout aux États-Unis, que ce soit partout en Amérique et autres. C'était des Noirs. C'était pas des Blancs. Alors, si c'était des Noirs, alors, vous devez comprendre automatiquement que Jésus-Christ, noir en Mali, est noir et en Afrique. Alors, peuple noir, peuple africain, ce message vous est adressé. Ce message est d'une portée vraiment grandiose, très importante. C'est le moment pour vous de vous réveiller, de chercher à comprendre, de chercher vos origines, de chercher à savoir qui vous êtes. Et c'est cela, les Blancs nous empêchent de savoir nos origines, de savoir qui nous sommes, d'où nous venons. Et c'est cela que tout ce qu'ils ont fait, la colonisation, l'esclavage et tout ça, ils sont venus avec la Bible, nous imposer la Bible. Vous savez très bien comment ça s'est passé, la colonisation et tout. Ils ont décimé des peuples entiers, des peuples africains, pour imposer leur manière d'être, leur manière de vivre, pour imposer la Bible qu'ils ont fait de toutes pièces, qu'ils ont monté de toutes pièces, pour nous détourner de la façon du Saint-Esprit, avec qui nous étions. C'est le Saint-Esprit qui était notre force, parce que nous étions liés directement au Saint-Esprit, parce que nous suivions la spiritualité, la vraie spiritualité qui nous enseignait. Et c'est pour cela que l'Afrique était forte. L'Afrique était puissante. Les Noirs étaient forts, étaient puissants. Ils dominaient le monde. Mais oui, c'est l'Africain qui dominait le monde. Les pharaons ou autres que vous voyez, c'est purement africain, noir. Regardez aujourd'hui les pyramides en Égypte. Que les Blancs, même depuis les scientifiques, au fond des recherches, pendant combien d'années, ils n'arrivent même pas à savoir le comment et pourquoi des choses, comment c'est fait ces pyramides-là, avec les grands archéologues, comment on dit ça, les grands architectes et autres, tout, rien, ils ne peuvent pas, parce qu'effectivement, nous avons des savoirs, des connaissances que nul n'avait, si ce n'est pas nous les Africains, parce que nous étions avec le Père Saint-Esprit. Aujourd'hui, au cours des siècles, au fur et à mesure, nous avons été bernés, envahis par ce peuple-là, les Blancs. Ils sont venus, ils nous ont bernés, on s'est laissé tomber, on s'est laissé envahir par eux et surtout, on a épousé même leur système. La Bible, le vôtre, et on a laissé tomber notre spiritualité que le Père Saint-Esprit nous a inculqué.
Et c'est pour cela que le Père Saint-Esprit s'est détourné. Il nous a laissés. Nous sommes tombés si bas. Et les Blancs ont fait ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait. L'esclavage et tout ce que nous savons aujourd'hui. Et maintenant, il est l'heure. Et maintenant, il est temps. L'heure est arrivée. Le temps est arrivé pour que le peuple noir, le peuple africain prenne son destin en main. Parce que par l'avènement du Fils du Saint-Esprit, le Fils du roi Amani, le roi Amani, il est présent ici, sur terre, pour remettre tout en place et remettre la dignité africaine là où elle était. Parce que nous sommes les grands frères de ce monde. Nous sommes les premiers de ce monde. Il est là pour remettre. Et dans un premier temps, le royaume va se faire en Afrique, commencer en Afrique et s'étendre sur tout le reste de l'Afrique. Et au fur et à mesure, dans le monde entier. Parce qu'effectivement, c'est vrai, il est venu en Afrique, mais il est venu pour tout le monde. Pour le monde, que ce soit les Blancs, les jeunes ou autres, il est venu pour tout le monde. Il n'est pas venu seulement pour les Africains. Mais il faut bel et bien commencer en Afrique, puisque c'est de là-bas qu'il est. Frères et sœurs, peuple africain, il est temps, grand temps que nous nous réveillons et que nous nous approprions de notre histoire, de notre destin. Suivons les écrits du roi Amani. Écoutons les paroles du roi Amani, le roi divin. Il est là aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il est revenu. Et ce royaume qu'il va mettre en place, comme je l'ai dit, dans ce royaume régnera la paix, l'harmonie. Chacun mangera à sa faim. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus de crimes impunis. Il n'y aura plus de désordre. Il n'y aura plus de famine. Et c'est pour ça qu'il est là. Accueillons-le. Ouvrons nos esprits. Ouvrons nos cœurs. Car ce Messie dont on a attendu pendant des années est là, est revenu pour nous. Oui, mes frères et sœurs, peuple africain, peuple d'Afrique, le moment est arrivé pour vous. Car c'est le moment. Les forces du mal sont vaincus. C'est fini. C'est parce qu'il est là que tout se révèle aujourd'hui. Tout est dévoilé. C'est parce que le roi Amani est là que tout est dévoilé aujourd'hui. Tout est en train de sortir. Tout ce qu'ils ont fait comme conneries, tout ce qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait comme mal ou autre, tout ce qu'ils font, tout sort, tout est dévoilé. Décimer le peuple africain. Le SIDA, ce sont eux. Ils créent des maladies. Pourquoi? Surtout, non seulement pour nous atteindre, nous les Africains, pour nous décimer, mais surtout aussi pour toujours avoir la suprématie, pour toujours diriger ce monde-là. Parce qu'effectivement, s'ils envoient des maladies, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va chercher à se soigner, ils vont envoyer des soi-disant remèdes ou autres, dont on ne guérit jamais, mais qu'on soulage. Parce que c'est un système. Si je crée une maladie, c'est moi qui l'ai créée. Et par conséquent, il va aussi créer des remèdes. Mais ces remèdes que je vais créer, ce n'est pas des remèdes incurables. Non, ce n'est pas des remèdes plutôt pour te guérir définitivement, mais pour te soulager. Et pourquoi? Comme ça, à chaque fois que tu vas dans la pharmacie, tu achètes des médicaments. Ce sont eux qui ont créé les pharmacies, ainsi de suite. Ça continue, j'achète des médicaments aujourd'hui. Ça va un peu, je suis guéri. Encore un mois ou bien un an après, je tombe malade, et puis de suite. Et eux, ils ramassent l'argent. L'argent, ça continue. Et ils continuent de diriger ce monde-là, comme ça, ce système-là. Mais c'est fini pour eux. Ça n'est fini pour eux. C'est terminé. Vous ne voyez tout ce qui se passe aujourd'hui. Le monde s'écroule. Vous voyez? Le poulet, par exemple, quand on va couper la tête, on l'a égorgé, qu'est-ce qui se passe? Il ne meurt pas du coup. Il se débat corps et âme. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les Blancs. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'Occident. Ça n'est fini pour eux.
Le temps des forces du mal est terminé. C'est le temps maintenant du règne du Fils, du Saint-Esprit. Noah Aman. C'est pour ça qu'il est là, il est revenu pour remettre les choses en place. Alors, ce message, peuple africain, c'est pour remettre, c'est pour rehausser la dignité africaine. Souffle où il veut et tu entends le son, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est comme ça. Attends à contre-temps, Jésus est Seigneur, qu'il vous plaise ou pas, il est le chemin. Souffle où il veut et tu entends le son, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Que tu crois ou ne crois pas, Jésus reste le même aujourd'hui et demain. Fais-toi pas. Le son, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Peine perdue, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, il est la vie. Il est notre Seigneur. Seigneur.